Bezrat Hashem, après avoir expliqué les trois premières étapes du Seder de Pessah, on va passer donc à l'étape suivante qui est celle de Yachatz, qui consiste en fait à couper la matzah du milieu en deux, puisqu'on avait expliqué que dans le plateau du Seder, il y a trois matzot, les unes sur les autres. On prend donc celle du milieu et on va la briser en deux. Selon ce que nous rapporte ici le Ben Ishraï, et c'est ce qui est expliqué également selon les secrets de la Torah, il faudra essayer de faire en sorte, au moment où on brise la matzah en deux, de se débrouiller pour qu'il y ait une partie qui soit plus petite en forme de dalet. C'est cette partie-là qu'on va garder, qu'on va remettre entre les deux matzot, et celle du haut et celle du bas, donc cette partie-là sera au milieu. Et ensuite la partie la plus grande, qui soit comme un vav, qu'on va garder, qui servira par la suite comme étant l'afikoman, qui est en fait cette matzah qu'on va consommer à la fin du Seder de Pessah, qui représente le Korban Pessah, l'offrande de l'agneau pascal qui était apporté à l'époque au Beth Amikdash. Après l'étape de Yachatz, on va passer à l'étape principale du Seder de Pessah, qui est Magid, donc le récit de la sortie d'Égypte, et on va commencer à lire la Haggadah avec tout ce que cela comprend, toutes les explications, toutes les sources qui sont apportées. Alors là, on va vraiment de manière assez courte aborder juste quelques points qui sont vraiment importants concernant le récit de la sortie d'Égypte. La première chose, c'est qui a écrit ce récit. Alors pour cela, il y a deux opinions différentes. La première, c'est de dire que ce sont les sages de la grande assemblée réunis à l'époque de Ezra à Sopher qui se sont donc réunis. Parmi eux, il y avait certainement Mordechai, comme on l'a mentionné dans le cours sur Purim. Et ça, c'est une première opinion. Donc ce seraient donc tous ces sages-là réunis ensemble qui auraient rédigé ce texte de la Haggadah. L'autre opinion, c'est que tout simplement, ce texte aurait été reçu de la part de Eliyahu Hanavi, et c'est la raison pour laquelle la Haggadah commence par les mots Ha Lachma Hania, Ha, qui s'écrit He Aleph, sont en fait les initiales de Eliyahu Hanavi, donc ce serait en fait son auteur qui se serait un petit peu voilé avec le premier mot de la Haggadah. Donc ça c'est pour expliquer l'origine de ce texte. Mais avant de continuer, je voudrais vous lire un extrait du Zohar qui parle de l'importance de raconter la sortie d'Égypte le soir de Pessah. Et nous, on ne se rend pas compte, on est autour de la table, on raconte ce récit, mais en fait, autour de nous et dans les mondes supérieurs, on provoque des choses qui sont véritablement extraordinaires. Donc ce que je vais vous lire se trouve dans le Zohar à Kadosh, dans la paracha de Bo, et donc je vais vous en lire maintenant un extrait. Pikuda, Batar da les saper bishvacha d'Itziat Mitzrayim. C'est donc un commandement qu'il y a de raconter des louanges concernant la sortie d'Égypte. Dehiu Chiyuva al-Barnash. C'est donc une obligation qui incombe à chacun d'entre nous. Les Ishtae Be'ai Shevacha Le'almin. De raconter cette louange qui est une louange éternelle. Ve'achi Okimna Kol Barnash de Ishtae B'Itziat Mitzrayim. Et donc tout celui qui va raconter la sortie d'Égypte avec joie, ou aussi pour Hadé Bechedva, donc il y aura une joie à ce moment-là, au moment où il va la raconter. Zamin Hiu le Mechede Beshechinta le Alma Deate. Il sera donc invité, il sera reçu lorsque plus tard, dans la délivrance future, la Shekhinah, la présence divine, va pouvoir, si on pourrait s'exprimer ainsi, retrouver sa place, c'est-à-dire qu'il y aura donc la venue du Mashiach et la réparation de toutes les choses qu'il faut réparer dans les mondes supérieurs. Dehaou, Chedou, Mikola, et c'est donc en fait la plus grande joie qu'il pourrait y avoir, c'est cette joie-là, la joie qu'on attend dans les temps futurs, lorsque viendra le Mashiach. Dehai, Hiou, Barnash, Dechade, Be Mare. Et donc c'est parce qu'en fait c'est la preuve que la personne est véritablement joyeuse pour son maître, pour Akadosh Baruch Hu. Vekutsha, Berichu, Chade, Behaou, Sipur. Donc Akadosh Baruch Hu, si vous pourrez s'exprimer ainsi, c'est bien évidemment pas à prendre au sens littéral, c'est un texte extrêmement profond. Là on va juste donner une petite explication, et donc on pourrait s'exprimer pour comparer au sentiment qu'a un homme de joie et dire que Kadosh Baruch Hu également a une joie, l'Ichora, de cette histoire, de ce récit de la sortie d'Égypte. Beisharata Kanish Kucha Beichu Lechol Pamalia Dile Ve'amarlon. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va réunir toutes les créatures célestes, spirituelles, qui se trouvent dans les mondes supérieurs. Et il leur dit quoi?
Zilou ushma'u sipura dishvacha. Venez écouter ce récit de louange. Dili deka mishta'u banai, que racontent mes enfants. Vechadan befurkani, et donc ils sont heureux de ma délivrance. On ne parle pas, et là c'est vraiment un détail qui est très important. Akadosh Baruch Hu, dans cet extrait du Zohar, ne dit pas que les bénis Israël sont heureux de leur délivrance à eux, de lorsque eux sont sortis d'Égypte, mais ils sont heureux de ma délivrance à moi, puisque lorsque un père voit ses enfants qui sont en souffrance et qu'il voit que finalement cette souffrance va s'arrêter, alors lui aussi c'est comme s'il se sent lui aussi délivré. Et là, en comparaison, encore une fois, pas prendre au sens littéral, alors on pourrait dire que c'est un peu la même chose que dit ici en parallèle à Kadosh Baruch Hu. Keden kuleu mitkaneshin ve'ateyan ou mitraberan behadayeu d'Israël. Et à ce moment-là, toutes les créatures célestes vont se réunir et vont s'unir avec le peuple d'Israël. Beshama'in sipura dishvacha, dekachadan bechedva de porkana de mareon. Et donc à ce moment-là, ils vont se mettre eux aussi à écouter ce récit de louange qu'on va réciter, donc cette Agada qu'on va réciter. Et eux aussi vont avoir une joie de cette délivrance. Keden ateyan veodan le lekucha berhu alkol inun nisin ugvuran. Donc eux aussi vont se mettre à louer Akadosh Baruch Hu pour tous les faits extraordinaires qu'il a pu accomplir et tous les miracles qu'il a pu faire. Veodan le al ama kadisha. Et donc ils vont le remercier, le louer pour ce peuple saint qu'il y a sur terre, donc le peuple d'Israël, des Hitle Bera qui se trouvent donc sur terre, nous qui nous trouvons finalement au plus bas de tous les mondes, puisqu'on sait que notre monde se trouve au plus bas de tous les mondes, c'est la dernière sphère du Olam Ha'asiya. On a l'Olam Ha'asiya qui est le plus bas, au-dessus de lui on a l'Olam Ha'etzira, le Olam Ha'briya et l'Olam Ha'tzilut, qui est le plus élevé duquel on peut parler, puisqu'il y a encore d'autres mondes au-dessus, mais qui sont totalement à un niveau qui est pour nous inimaginable, donc on ne peut même pas en parler. Mais nous nous trouvons finalement dans la dernière sphère. C'est la raison pour laquelle on voit autour de nous à quel point le mal est dominant dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Et quand on voit dans le monde supérieur que les béné Israël, ce peuple saint, se trouve dans l'endroit le plus bas, dans les abîmes, et malgré cela, on a toujours cette tradition tous les ans de réciter le récit de la sortie d'Égypte, alors ça provoque une action dans tous les mondes supérieurs et tout le monde se met à louer Akadosh Baruch Hu. Des Hadan, des Chedva, des Porkana, des Maréon, et donc tout le monde va avoir une joie inimaginable, non seulement bien évidemment chez nous à table, mais également dans tous les mondes supérieurs. Et ce texte-là, il nous montre la force qu'on a dans notre parole, tout simplement par le simple récit que nous allons faire le soir de Pessah. Nous provoquons, sans même le voir, on n'a pas les lunettes spirituelles qu'il faudrait pour arriver à le voir, mais on provoque un chamboulement, un réveil dans tous les mondes supérieurs, et d'un coup, toutes les créatures célestes s'arrêtent, se mettent à écouter ce récit, et également à louer Hachem avec nous. Et on va ouvrir une parenthèse, je pense que ce texte également trouve son importance encore plus pour cette année dans laquelle nous nous trouvons actuellement, où, en raison des circonstances actuelles, il va y avoir beaucoup de gens qui malheureusement vont être seuls le soir du Seder. Il va également y avoir des familles qui habituellement se réunissaient avec 30, 40 personnes, et là on va retrouver seulement les parents, les enfants, ceux qui peuvent se trouver vraiment, qui habitent avec eux dans leur maison. Et donc on pourrait malheureusement avoir peut-être ce sentiment de se sentir un peu seul. Mais là, lorsqu'on voit ce texte, on comprend que personne ne sera seul le soir du Seder. Même si nous ne le voyons pas, nous aurons autour de nous tous ces anges qui vont être là, toutes ces créatures célestes qui vont tendre l'oreille et venir écouter le récit de la Haggadah. Et donc, si c'était valable tous les ans, bien évidemment, c'est valable, ce texte-là est valable pour tous les ans, et chaque année, lorsqu'on raconte le récit, toutes ces créatures sont là, sont présentes et écoutent ce récit. Mais cette année, personne ne devra se sentir seul, tout le monde devra avoir conscience de ce texte du Zohar qui est vraiment magnifique et qui nous montre que le soir du Seder, toutes les créatures, même si on ne les voit pas, les créatures spirituelles, les anges vont être là autour de nous, vont nous accompagner dans ce Seder pour faire monter nos louanges à Akadosh Baruch Hu. Ensuite, donc, après avoir commencé par cette introduction, on va pouvoir commencer à lire tout le récit de la Haggadah. Bien évidemment, il y a énormément de choses à lire. La plupart des rabbins de toutes les générations ont écrit des commentaires sur la Haggadah
Il y a également un commentaire du Ben Ishraï sur le texte de la Haggadah. On a eu l'occasion déjà de faire quelques cours sur le sujet. Il y aura encore énormément à dire. Donc là, ce n'est pas notre sujet. On va vraiment se concentrer sur l'ordre des différentes étapes du Seder et la manière dont il faut faire les choses. Juste, on va aborder quelques points qui sont importants au cours de ce récit. En fait, à différents moments, on va parler de différentes choses qui se trouvent à table dans le plateau du Seder. Et au moment où on en parle, ce sera l'occasion de montrer ces choses-là pour qu'on comprenne bien de manière concrète de quoi on parle. Donc, nous dit le Ben Ishraï, lorsqu'on dit En maftirin achar a Pesach afikoman, donc on ne mange plus rien après le Korban Pesach, à ce moment-là, ce sera bien de découvrir les matzot et de montrer en fait cette matzah qu'on garde comme afikoman, qu'on va consommer à la fin du repas, dont on avait parlé au début du cours. Ensuite, au moment où on dit matzah zo, cette matzah, c'est bien de prendre la matzah également, de la lever et de la montrer pour bien parler qu'on parle de cela. Au moment où on dit maror zé, donc ce maror, également la même chose, on va prendre le maror et le montrer également à tout le monde. Et enfin, lorsqu'on dit Pessar shayu avotenu ochlim, donc lorsqu'on parle du korban Pessar, là on va juste montrer, nous dit le Ben Ishraï, la partie d'agneau ou de poulet qu'on a mis du côté droit dans la Kehara, nous dit ici le Ben Ishraï, on ne va pas la lever puisque ce n'est pas véritablement le korban Pessah lui-même, donc on va juste la regarder seulement sans la prendre dans la main. Et également, au cours de l'étape de Maguid, où on raconte donc la sortie d'Égypte, on va mentionner également les 10 plaies. Et là, nous dit le Ben Ishraï, il y a une coutume très particulière à faire à ce moment-là, c'est que le maître de maison va devoir verser du vin 16 fois. Donc on va expliquer de quelle manière c'est fait, c'est selon la Haggadah du Ben Ishraï. C'est vrai qu'il y a différentes coutumes à ce sujet-là, mais selon ce que nous dit ici le Ben Ishraï, conformément aux enseignements du Harizal, c'est de cette manière-là qu'il faut procéder. Donc d'abord, au tout début, avant de dire les 10 plaies, lorsqu'on dit dam, donc le sang, vaesh et le feu, vetimrot hashan et la fumée, pour chacun des mots, on va verser un petit peu de vin dans un ustensile qu'on aura préparé à l'avance, qui sera de préférence un ustensile qui est un petit peu abîmé, et c'est là-bas qu'on va verser donc ce vin qui correspond donc aux différentes plaies. Ensuite, lorsqu'on va énoncer les 10 plaies, pour chacune d'entre elles, on va verser également encore un petit peu de vin. Donc on avait fait 3 versements avant les 10 plaies. Ensuite, avec les 10 plaies, ça fait donc au total 13. Et à la fin, lorsqu'on mentionne les rachet et votes, les initiales de chacune des plaies, qui sont donc rapportées par Rabbi Yehuda, Ayanoten Baem Simanin. Rabbi Yehuda avait l'habitude de résumer les plaies par leurs initiales en 3 catégories. Detzar, Adash, Be'achav. Donc pour chacun de ces mots-là, également, on va verser un petit peu de vin. Donc Detzar, on verse un petit peu. Adash, on verse un petit peu. Et Be'achav, également, on verse encore un petit peu. De telle sorte à ce qu'au total, on aura fait 16 versements de vin dans cet ustensile qu'on aura préparé avant. Et donc il y a également un grand secret à cela. Nous dit si le Ben Ishraï, sans rentrer dans tous les détails, que ces 16 versements correspondent en fait aux 15 phalanges plus la paume de la main. Donc il y a également des grands secrets par rapport à ça. Et bon, c'est pas non plus le moment de trop en détailler, mais il y a également une importance. Ce que ne dit pas ici le Ben Ishraï, mais qui est rapporté dans la Kabbalah, c'est que certains ont la coutume de verser totalement le verre de vin jusqu'à la fin. En général, ce que rapporte ici le Ben Ishraï, c'est que c'est bien de la dernière fois qu'on va le verser, de faire un versement qui va être un peu plus long que les autres, mais c'est bien de laisser un petit peu de vin dans le verre et ensuite de reverser par-dessus, de re-remplir le verre sur la base du vin qui restait, et c'est une bonne ségoula pour avoir une bonne santé. Et le Rav Benaïou Shmueli, dans son cours sur Pessah, a précisé cette année que c'était même vraiment préférable pour toutes les personnes qui voudraient avoir des enfants ou ceux qui, du préserve, sont malades de différentes maladies, qui boivent également de ce verre-là, et c'est une bonne ségoula pour une bonne santé. Et donc ensuite, une fois qu'on aura donc terminé tout le récit de la sortie d'Égypte, qui figure donc dans l'étape de Maguid, l'étape de Maguid se termine lorsqu'on va boire le deuxième verre de vin, et comme on l'avait mentionné précédemment, en fait, pour ce deuxième verre, selon les Sfaradim, on ne fait pas de bracha dessus, puisque la première bracha qu'on a fait a également acquitté ce verre de vin. Et c'est donc une fois qu'on aura terminé qu'on pourra passer aux étapes suivantes que Mesdames Hachem on mentionnera dans le prochain cours.